gazelles, bienvenue pour cet horoscope pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et donc, on continue avec vous, les Gémeaux. Je rappelle, c'est une guidance générale. Prends ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à faire un choix, à comprendre une situation. Et puis surtout, n'hésite pas à visionner la guidance de ton ascendant qui pourrait t'éclairer davantage. On ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ok, bon, pour mars-avril, visiblement, c'est ce que je ressentais. J'allais te dire, je ressens quand même du positif, en fait, pour toi. Tu commences à recevoir des signes, en fait, ou en tout cas, tu commences à percevoir, à reconnaître les signes que l'univers t'envoie pour te rassurer sur un aboutissement positif par rapport à ta situation. Que tu sois célibataire ou accompagné, visiblement, tu t'es longtemps posé énormément de questions, des questions qui n'ont pas forcément trouvé de réponse ou pas de réponse assez satisfaisante. N'oublie pas que le mental a alimenté beaucoup de réponses aussi, hein, ok? Beaucoup de conclusions personnelles. Donc voilà, donc on est dans les suppositions, on est dans des énergies qui ne sont pas encore très très élevées, mais tu es en train de sortir de ce schéma en fait qui t'a poussé à tourner en rond. Il y a une fierté aussi chez toi, on a tous de la fierté. Il y a une fierté chez toi, en fait, qui a eu tendance involontairement à te pousser soit à te mettre en retrait, soit à essayer de, entre guillemets, et avec des gros guillemets, imposer ton point de vue ou ta façon d'être, en fait, dans ton relationnel, mais beaucoup plus général. Donc, en fait, encore une fois, apprends-le avec des gros guillemets parce que c'est un grand mot, hein. Mais là, on est vraiment en train de... Et c'est pour ça, en fait, qu'on te parle d'une ambivalence ou peut-être qu'on t'a reproché une contradiction, en fait, dans ton comportement entre ce que tu as dit et ce que tu as fait. Parce que tu n'étais pas aligné pour l'instant avec ce que tu disais, ce que tu faisais, ce que tu pensais, ce que tu ressentais. C'était encore trop brouillon, tu essayes de t'y retrouver. Mais à force de t'y retrouver, en fait, tu avais l'impression d'être comme dans des sables mouvants à te dire, mais attends... Je fais des efforts, j'essaye de m'ouvrir, mais finalement, ça ne fonctionne pas comme je voudrais. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, sur mars-avril, tu es en train de comprendre que l'aboutissement positif qui arrive, il arrive sous une forme que tu n'avais pas envisagée, ou en tout cas, que tu ne jugeais pas forcément possible jusqu'à présent pour toi. Ok? Encore une fois, quelle que soit ta situation, visiblement, là, c'est vraiment... très général. En fait, d'un point de vue aussi général, on a un adoucissement dans ton relationnel sentimental. Mais ça s'élargit au relationnel amical aussi, hein, vraiment. Hein. Donc en fait, c'est ça. Hein. Tu es en train de guérir, tu es en train de guérir. Alors, pour certains, effectivement, il y a eu une blessure, il y a eu une déception. Une déception amoureuse par le passé, une déception que tu n'as pas comprise, une déception pour laquelle on t'a potentiellement fait énormément de reproches que tu n'as pas compris non plus. Hein. Il y a eu des projections des deux côtés. Ouais, vous vous êtes déchirés quand même, ça fait mal. Hein. Vous vous êtes fait mal quand même, hein, mutuellement, mais c'était en même temps très très fort. Quoi. Dans les moments positifs, c'était vraiment très très fort. Et tu es en train de guérir de tout ça. Tu es en train de comprendre en fait pourquoi est-ce que tu as traversé toute cette période d'incompréhension. Alors effectivement, sur mars-avril, visiblement, tu sembles guérir d'une triangulaire passée, ou en tout cas, tu vas être amené à guérir de façon beaucoup plus concrète d'une triangulaire passée ou d'un sentiment de toute façon de rejet. C'est un rejet en fait qui t'a fait énormément de mal. C'est un rejet, encore une fois, j'ai la notion de rivalité qui ressort ici ou de compétitivité. Donc on est vraiment sur une triangulaire passée qui t'a meurtri quand même, hein, qui t'a vraiment fait énormément de mal. Et c'est pour ça aussi que tu as eu l'impression en fait d'être dans des sables mouvants, c'est parce que ça t'a blessé profondément, ça a ravivé en toi la blessure de rejet. Donc tu as eu l'impression en fait à peine tu avais l'impression de sortir la tête de l'eau que tu avais la sensation que quelque chose se rajoutait pour te remettre la tête sous l'eau. Mais en fait non, hein. En fait, non, tu étais vraiment... Depuis un moment, hein, tu es sur une belle guérison. Alors, c'est un apprentissage qui est intense. Là, pour le coup, je te l'accorde, c'est un apprentissage qui est rude. Qui est rude par rapport à un schéma que tu as rencontré, que tu n'as pas forcément choisi. Et qui a fait du mal à tout le monde. Visiblement, ça a fait du mal à tout le monde. Même si tu n'en as pas forcément l'impression, tout le monde a souffert dans cette triangulaire. Alors là...
tout le monde en a pris pour son grade, hein, si je peux me permettre. Mais tu commences, toi, à voir le bout du tunnel parce que tu commences à accepter les changements dans ta vie. Tu commences à comprendre qu'effectivement, les changements viennent de toi et les changements qui viennent de toi vont provoquer des changements hyper positifs autour de toi. Et donc, en l'occurrence, dans ton relationnel amoureux, dans ton relationnel sentimental. Donc, tu commences, si tu veux, sur mars-avril, tu vas être amené au fur et à mesure de ta guérison, au fur et à mesure de ton apprentissage, à y voir une autre lumière, à y voir une autre intensité dans ton relationnel, à y voir un autre intérêt, d'accord? C'est-à-dire que tu vas garder ton réflexe, entre guillemets, d'imposer ta personne, en fait, hein, d'imposer ta présence, mais on ne sera pas sur la même... Encore une fois, hein, le mot imposition est un grand mot, je grossis volontairement les traits pour te faire comprendre. Tu n'auras pas peur, en fait, de montrer que tu es là, on va dire ça comme ça. Tu n'auras pas peur de montrer que tu es là, mais tu vas faire preuve de plus de tolérance et de souplesse d'esprit et de souplesse aussi au niveau de ta sensibilité. Tu es en train de comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme toi, que tout le monde ne fonctionne pas au même rythme que toi. Et on a le 3 de coupe en énergie dominante, donc on est sur une vraie célébration, on est sur un aboutissement positif, ou en tout cas une reconnaissance beaucoup plus tangible qu'en fait, tu avances, d'accord? C'est une guérison. On est vraiment sur une guérison d'une triangulaire, on est sur une guérison par rapport à un rejet, possiblement mêlé à un sentiment de trahison. Donc tu arrives à une fin de cycle, effectivement, de grande tristesse. Ça a possiblement perturbé ton sommeil, mais de toute façon, ça a perturbé ton état de pensée, ça a perturbé aussi la façon dont tu te plaçais dans tes rapports aux autres. Et en fait, on est vraiment en train de te dire que c'était le propos. C'est peut-être rude. C'est peut-être rude. Tu auras peut-être envie de me dire, mais ça, si c'était juste pour ça, j'aurais préféré l'apprendre d'une façon plus douce. Hein. Je me serais passée en fait d'un chapitre aussi rude et vraiment aussi brutal sur la fin. Mais en fait, tu as été amené à vivre ça comme ça. En tout cas, cette intensité te sert à quelque chose. Elle te sert à te grandir, elle te sert pour plus tard à t'épanouir d'une autre façon, d'une façon plus saine. Et elle te sert aussi à apprendre l'importance de la communication, à apprendre l'importance de la transparence, d'accord? Parce que visiblement, ce chapitre douloureux-là, il a été aussi la conséquence en fait de beaucoup de non-dits, de beaucoup de malentendus que tout le monde a laissé en suspens comme ça. Et tout le monde a laissé des malentendus et des non-dits s'accumuler, donc des discours au conditionnel et donc ces fameuses conclusions personnelles dont je te parlais tout à l'heure, d'accord? Des questionnements qui sont toujours là encore, hein? Qui sont encore là, qui pour certains, encore une fois, hein, ont trouvé des réponses, mais des réponses relativement discutables, parce que c'est toi qui les as établies, ces réponses. Tu n'as pas eu la possibilité ni la force, il faut être honnête, hein, ni la force, parce que ça faisait trop mal à ce moment-là, d'aller chercher la réponse auprès de la personne en question. Si tant est qu'elle ait été ouverte au dialogue, hein, parce que visiblement, on t'a quand même un petit peu mis à l'écart. C'était pas cool. Là, pour le coup... Non, là pour le coup ça a été vraiment brutal et effectivement ça a été assez rude pour toi. Et c'est pour ça que tu as mis du temps, hein. C'est pour ça que tu as mis du temps à t'en remettre. Mais on est sur une vraie guérison, une vraie célébration. En fait, tu es en train de, tu es en train de renaître, mais tu es plus en train d'ouvrir les yeux sur la diversité de l'être humain. Et ça, c'est plutôt beau, en fait. Tu vois? Tu es en train d'ouvrir les yeux sur la diversité des sensibilités, la diversité des parcours, sur l'importance du libre arbitre aussi, sur les conséquences de nos choix, de nos décisions, sur le conditionnement aussi personnel qu'on s'impose, sur le potentiel auto-sabotage qu'on s'inflige aussi tous. Hein. À un moment donné dans notre vie, on s'auto-sabote sans forcément le vouloir, sans forcément s'en rendre compte. Et pas seulement dans le domaine sentimental. Donc, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, on est tous interconnectés, on fonctionne tous en miroir. Mais surtout, tu vas être amené sur mars-avril, mais on me parle de quelque chose qui va durer plus longtemps encore. Hein. C'est une pente ascendante que tu vas gravir pendant
un petit peu plus longtemps, mais n'oublie pas, c'est une pente ascendante, d'accord? On est sur de vrais progrès, qui va t'éclairer en fait sur un renouveau beaucoup plus en adéquation avec ce que tu voudrais en fait. C'est-à-dire que tu vas être amené au fur et à mesure du temps à envisager à nouveau la possibilité de te projeter avec quelqu'un, la possibilité de t'engager, la possibilité d'aimer, la possibilité de voir quelqu'un t'aimer avec autant d'intensité, la possibilité de trouver un équilibre. Mais tu es en train de comprendre aussi sur Mars-Avril que ce nouvel équilibre, il sera le fruit de la transformation que tu es en train d'opérer en ce moment. Tu vois? Donc c'est un gros travail sur toi, c'est un gros travail d'introspection, un gros travail de transformation intérieure. Oui, tu te rebâtis, mais dans tous les sens du terme. Hein. Pour certains d'entre vous, on travaille même une nouvelle image peut-être, ou une nouvelle silhouette, à travers une activité sportive ou une hygiène de vie différente. On te dit, tu apprends la tolérance. Alors que tu étais persuadé d'être tolérant, hein, c'est pas le problème, mais tu apprends un autre aspect de la tolérance, un autre aspect de la souplesse, un autre aspect de la bienveillance, d'autres aspects beaucoup plus vastes en fait, hein, et du coup beaucoup plus clairvoyants par rapport à ton relationnel même général. Là pour le coup, on peut vraiment l'élargir à ton relationnel même amical, familial, ton relationnel au travail. Ah, c'est beau quand même. Hein. Oui, tu récupères ton pouvoir, tu récupères petit à petit en fait ton pouvoir déjà sur toi-même, sur tes émotions, sur la façon dont tu les accueilles déjà, la façon dont tu les traites, la façon dont tu peux les exprimer, la façon dont tu te donnes le droit justement de les extérioriser, de les sortir de toi. Tu vois? C'est pour ça qu'en termes d'engagement avec une nouvelle rencontre par exemple, ou avec quelqu'un qui est dans ton cœur mais avec qui visiblement le contact est quand même assez en pointillé, c'est assez vacillant, effectivement, il va y avoir une pause. En termes d'engagement par rapport à cette personne, il va y avoir un statu quo sur Mars-Avril. Mais ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi est-ce que tu t'engagerais avec quelqu'un alors que tu es encore en pleine transformation et que tu es encore en train de balbutier sur certains aspects importants de ta transformation personnelle? Ça ne va pas dans l'ordre. Tu vois? Donc on est vraiment en train de veiller à ton bien-être. Là-haut, là, on est vraiment en train de te conduire dans la bonne direction. Ou en tout cas, dans une meilleure direction pour toi par rapport à un relationnel qui posait problème jusqu'à présent. D'accord? Mais il y a quelqu'un de toute façon qui t'attend, visiblement. On te dit, on t'attend, on t'attend, on t'attend. Il y a quelqu'un qui t'attend mais qui ne s'est pas forcément clairement exprimé sur ses intentions. Si ça résonne de façon particulière, tu sais déjà de qui je parle. D'accord? C'est quelqu'un de toute façon que tu connais déjà, hein, et avec qui tu as ressenti justement cette connexion très intense. Hein. Alors on n'est pas forcément, alors attention, on n'est pas, quand je te dis il y a quelqu'un qui t'attend, on n'est pas forcément sur une des 3 personnes qui ont constitué avec toi la triangulaire dont j'ai parlé au début du tirage. C'est possible. Mais attention, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, d'accord? Et on te précise effectivement qu'il te reste des choses à attendre. Il te reste des choses à apprendre, il te reste des choses à comprendre, il te reste des choses à explorer en fait en toi-même pour vraiment en fait comprendre que oui, tout ça en fait est en train de te servir à te grandir, tout ça est en train de te servir à ton élévation et à ta belle ascension, d'accord? Donc tu vas pouvoir bientôt en fait, j'allais dire, refaire ton entrée comme ça en grande pompe dans le monde, en tout cas dans le monde des célibataires, hein, parce que là on est vraiment, on est résolument célibataire, mais on est bien. On est bien dans son célibat, on est mieux en tout cas, tu vois. Tu es mieux dans ton célibat, tu es mieux dans ta situation parce que tu es de mieux en mieux avec toi-même. Par le passé, tu as eu tendance à aller chercher peut-être de l'affection ou une compensation par rapport à cette blessure de rejet chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui avait possiblement la même blessure en miroir, en lui ou en elle. Et qui n'avait peut-être pas forcément travaillé non plus sur cette blessure-là. Hein? D'accord?
et qui t'a quelque part, par son comportement, un petit peu renvoyé dans tes filets en te disant « Non mais, tu as vu ce que tu me demandes, mais en fait tu m'en demandes un petit peu trop, éloigne-toi. » En fait, tu n'en as pas trop demandé. C'est-à-dire que tu lui as demandé la même chose que ce que il ou elle cherchait en toi. Donc du coup, balle au centre, hein. Tu vois ? On est sur une remise à zéro. On a quand même le monde en énergie dominante, donc on est vraiment sur une nouvelle dynamique, sur un regain d'énergie, un regain d'espoir, un regain d'enthousiasme. Donc en fait, oui, tu reprends vie, oui, tu reprends conscience de toi-même, mais parce que tu portes un regard beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus clairvoyant et même beaucoup plus mature, hein, beaucoup plus mature sur ton parcours et surtout sur la dernière histoire qui t'a perturbé et qui a encore laissé quelques séquelles en toi. Hein, ok ? Bon, on te confirme, hein, tu connais déjà ton âme sœur. Tout est dit là, tout est dit. Hein. Tout est dit. On te parle de vie en commun. Mais alors attends. On te parle de vie en commun, mais c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, d'accord ? Ça correspond à ce que je te dis tout à l'heure. C'est un processus qui est lent, ok ? Parce que n'oublie pas qu'en face de toi, cette personne est aussi, même si ça t'en as pas forcément l'impression, cette personne est aussi amenée à travailler sur lui-même ou sur elle-même, d'accord ? Donc ça prend du temps. Mais on te parle de changements positifs dans une relation existante. Donc tout va bien. La rencontre par le travail, visiblement, c'est toi, par le passé, avec un des deux membres de cette triangulaire. Encore une fois, on a cet effet ping-pong comme ça entre le passé, le présent et tes lendemains. À toi de voir un petit peu hein, comment tu composes avec tout ça. On a le poids de la famille qui ressort. Ouais. D'où cette triangulaire. D'où cette triangulaire passée, en fait, et qui t'a donné l'impression, en fait, d'être encore rejeté, d'être encore mis comme ça de côté. C'est quelqu'un qui n'habite pas forcément dans la même ville que toi, ou en tout cas pas proche de toi. Quand on te dit tu reçois des signes, ça confirme ce que je te disais tout à l'heure, d'accord ? Ça fait un moment que tu es bombardé de signes, de synchronicité, de choses qui te confirment, en fait, que tu es vraiment sur la bonne voie. Mais toi, pour l'instant, tu as avancé. C'est comme si tu t'étais obstiné comme ça à avancer les yeux fermés ou tu vois un signe ici, mais tu regardes là-bas, quoi. C'est... On te parle quand même de fusion des sentiments. Encore une fois, ça ira avec la vie en commun. Et on t'indique effectivement qu'on te parle d'une personne potentiellement divorcée ou séparée. Encore une fois, c'est quelque chose qui va s'étaler sur mars-avril, mais au niveau énergétique, d'accord ? Pour certains d'entre vous, il va y avoir effectivement cette reprise de contact, mais c'est une reprise de contact que toi-même, en fait, au premier abord, tu vas avoir envie de te jeter dedans et de dire « Allez, c'est bon, ça repart, c'est cool, on repart sur une nouvelle dynamique, on repart sur de nouvelles bases. » Et puis, avec un petit peu de réflexion, tu vas te dire « Attends, je vais réfléchir un peu là. » Je vais réfléchir un peu là, parce que je n'ai pas envie de reproduire les mêmes schémas. Tu maîtrises, tu maîtrises. Et oui, on a la carte des attentes différentes avec l'écoute émotionnelle. Ça, c'est ce qui arrive. Ok ? Des attentes différentes. Le rythme de développement différent. Ok ? Le rythme d'apprentissage différent. Les sensibilités différentes. Les consciences différentes. Donc, tu prends conscience qu'effectivement, les rapports humains ont plus de nuances que ce que tu pensais. Hein. Tout n'est pas blanc ou noir. Et effectivement, tu as pu te mentir à toi-même par le passé, comme tu as pu, plus ou moins volontairement en fait, hein, mentir à d'autres personnes. De toute façon, cette triangulaire-là qui ressort là, comme conséquente par rapport à tout ça, là, elle, comme je te dis en fait, elle vous a propulsé tous les trois, chacun de son côté, au bout d'un moment en fait. Ça a eu comme un effet cocotte minute et au bout d'un moment, ça vous a propulsé chacun de votre côté. C'est comme si l'univers vous avait dit, allez maintenant, vous travaillez chacun de votre côté parce que vous avez accumulé trop d'énergie basse, vous avez accumulé trop de karma. Maintenant, il va falloir encaisser tout ça et gérer tous les apprentissages inhérents à tout ça. Donc, bon courage. Hein? Voilà. Quand on vous dit ce n'est pas ton âme sœur, effectivement, on vous parle de la triangulaire.
Tu vois ce que je veux dire? Donc pour certains d'entre vous, c'est toi hein, qui étais en contact avec 2 personnes. D'accord? Donc ne te fais pas d'illusions et c'est pour ça qu'on te dit réfléchis-y à 2 fois. C'est pour ça que cette notion triangulaire revient en fait. Hein. C'est parce qu'effectivement, c'est pas comme si quelque chose n'était pas terminé. C'est parce que chez les 2 personnes, il y en a une qui n'est effectivement pas ton âme sœur et l'autre en fait c'est quelqu'un effectivement qui fait partie de la même famille d'âme que toi et avec qui tu as quelque chose à comprendre, avec qui tu as quelque chose à apprendre et qui résonne encore dans tes pensées. Mais c'est très puissant quand même. Hein. Alors attention, on n'est pas en train de t'annoncer une nouvelle triangulaire. Hein. Je préfère dissiper les malentendus. Je préfère dissiper les malentendus. On n'est pas en train de te parler du même schéma. Au contraire, là on est vraiment en train de te dire, on vous a propulsé tous les 3 dans 3 directions différentes. Parce que, encore une fois, hein, quand je te dis que ça vous a fait mal à tous les 3, c'est réel. Hein. Ça vous a fait mal à tous les 3. Et là, l'apprentissage, il est vraiment intense et il est rude aussi de leur côté à eux. Hein. Prends ton temps. C'est pour ça que sur mars-avril, c'est pour ça que je te dis, sur mars-avril, tu commences à te rendre compte qu'effectivement, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon que toi et tout le monde ne voudrait pas aller aussi vite que tu le voudrais. Parce que chacun voit la vie et les obstacles suivant son spectre personnel. Ok ? Quand on te parle de différence d'âge, on te parle aussi de fait, de ce que je te disais, d'une différence de maturité, une différence d'apprentissage, une différence de capacité en fait à se grandir et puis aussi à assumer ses responsabilités. Ok ? Donc c'est quelque chose qui est très important, qui ressort très très important pour toi et qui va ressortir de façon un petit peu plus flagrante, mais dans tous les cas différente, en fait, pour ces 2 personnes-là. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Ok? Pense à ton développement personnel, pense à ton apprentissage, pense à ton nouveau bien-être. Tu es en train de devenir une autre personne. Tu es en train de devenir une personne plus consciente et aussi plus responsable, d'accord? Plus mature, mais au niveau émotionnel, donc plus clairvoyante, plus sensible à soi-même et donc plus sensible aux autres. Donc ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas pour ça. Ok? Fais-toi confiance. Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous comme d'habitude. N'hésitez pas. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et TikTok pour des petites guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.